Pas forcément la nation la plus attendue de cet Euro, mais l'Autriche confirme sa bonne série européenne avec sa 3e participation dans la compétition. Le sélectionneur allemand Franco Foda a pris la tête de la sélection en 2018 avec un bilan positif de 62% de victoires. Avec un jeu basé sur les ailes, ils ont pu enchaîner les bons résultats en 2019. L'Autriche s'est retrouvée dans un groupe à leur portée, seule la Pologne semblait au-dessus et l'Israël pour une confrontation directe pour la 2e place. Finalement, malgré leurs 2 premières défaites, ils terminent facilement 2e et ce sont les Macédoniens qui terminent 3e du groupe. L'ex-joueur de West Ham Marko Arnautovic termine meilleur buteur avec 6 buts. Pour la composition, pas de véritable surprise. On part sur un 4-2-3-1 qui semble à première vue défensif, mais qui est en réalité a tendance à conserver le contrôle de la balle et à animer le jeu vers l'avant. L'une des stars autrichiennes, David Alaba, a tendance à jouer plus haut sur le côté gauche de par sa capacité à faire la différence balle au pied. L'effectif reste assez jeune, notamment avec la pépite de l'Inter, Valentino Lazaro, rapide sur l'aile pour faire la différence. Et parlons maintenant de Marcel Sabitzer, l'important meneur de jeu de Leipzig qui distribue les caviars à Timo Werner en club. Certains ne le connaissent peut-être pas, mais l'Autrichien de 25 ans est un maître à jouer. À la manière d'un Beckham, il offre la possibilité de jouer sur les ailes par sa vision du jeu, sans oublier qu'il possède une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Calé majoritairement dans un 4-2-3-1, l'équipe ne se contente pas de subir mais plutôt de conserver la balle. Sans le ballon, le coach Foda demande à ses joueurs de presser très haut le porteur du ballon pour éviter que les adversaires relancent proprement. L'équipe peut toutefois se faire facilement déborder sur les centres de par le manque de repli défensif de son équipe. Avec le ballon, l'Autriche a tendance à apporter de la vitesse sur les ailes avec Lazaro et Alaba, puis Sabitzer calé en électron libre au milieu de terrain qui peut aussi bien dicter le jeu vers la droite que vers la gauche. Enfin, la finition du grand joueur expérimenté Arnautovic s'avère décisive. De plus, l'équipe n'hésite pas à frapper de loin avec plus ou moins de réussite. Pour l'Euro 2020, l'Autriche se retrouve dans le groupe C avec les favoris hollandais, l'Ukraine et un autre barragiste. Essayons de voir maintenant comment l'Autriche peut remporter l'Euro 2020. Comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est une équipe qui conserve la possession de la balle. Elle se projette vers l'avant rapidement et peut conclure ses actions par une frappe, une tactique qui peut surprendre les adversaires. De par leur qualité individuelle offensive. Si vous doutiez des individualités, sachez qu'il en existe avec Sabitzer, Lazaro, Alaba et Arnautovic, tous capables de frapper de loin. C'est l'Autriche ou la Bundesliga. La plupart des joueurs évoluant en Allemagne ont l'habitude du haut niveau. On sait que le jeu et la qualité technique est omniprésente là-bas et l'Autriche a toujours été considérée comme l'Allemagne 10. Mais attention tout de même aux erreurs défensives. L'équipe s'est souvent faite avoir sur un centre ou un contre rapidement joué, occasion de défaite dès le début des qualifications. Ils n'ont pas forcément de référence européenne et qui peut être l'équipe la plus faible du groupe lors du prochain Euro 2020. À l'extérieur, l'équipe n'est pas aussi décisive qu'à domicile. Et vous, pensez-vous que l'Autriche peut créer la surprise et remporter cet Euro 2020 ? N'hésitez pas à me balancer des commentaires en dessous de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à la liker si elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour un épisode 6 riche en émotions. Enfin j'en sais rien. Salut !